le monde attend. Moi, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Je vais vous dire aujourd'hui. C'est pas que mon célibat est un plaisir. C'est pas que c'est un bonheur. Mais je suis fier de moi. Dans quel sens? Vous savez, on avait deux parents qui, il suffisait que l'enfant finisse ses études, trouve un petit job d'étudiant. Première chose, marie-toi. Vous voyez, il y avait même des entreprises où pour être engagé, on disait, il faut être marié. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Être marié, c'est ça, l'assurance d'être quoi? Posé dans la vie, fidèle, responsable. Mais c'est incroyable. Combien des hommes mariés sont le plus irresponsables dans ce monde, qui font des enfants partout, qui sont mariés, qui abandonnent leurs enfants et leurs femmes, qui font beaucoup de bêtises dans ce pays et dans ce monde. Combien de mariés? Le mariage n'est pas une garantie. Il faut être stable dans sa tête. Si tu es stable dans ta tête, ça va. Tu peux te marier comme ça. Il y a combien de divorces aujourd'hui à cause de ça? Vous voyez, il y a même des entreprises où on rejetait ceux qui sont compétents et on prenait ceux qui sont mariés. Voilà pourquoi nos entreprises publiques ressemblent à ce que nous voyons. Parce qu'on a engagé les mariés au lieu d'engager des compétents. Mais on dit que c'est une sécurité pour les hommes de Dieu, c'est une sécurité pour servir Dieu. C'est une grande sécurité. C'est une grande sécurité, Madame Bélise. Une grande sécurité, mais ce n'est pas une condition. Ça, je veux que tout le monde le sache. Être marié, c'est bien. Être marié, c'est une sécurité. Être marié, ça stabilise. Être marié, c'est une garantie. Être marié, tu seras même un exemple pour l'Église, pour les personnes, les membres que tu diriges. Tu pourrais être un bon conseiller de couple si tu es marié. Donc il y a plein d'avantages lorsqu'on est marié. Et même la Bible dit, deux valent mieux qu'un, si l'autre tombe, l'autre relève. Ça arrive qu'il y ait des moments où tu te sens faible et ta femme te dit, lève-toi chérie, on va prier. Ça arrive. Donc il y a beaucoup d'avantages dans le mariage. Mais est-ce une obligation pour servir Dieu? Non. Je suis théologien de formation. Je suis serviteur de Dieu oint. Je lis la Bible, il n'y a pas un livre que je lis comme la Bible dans ma vie. Il n'y a pas ça. Vous voyez, aujourd'hui, on a poussé des gens à se marier et voilà les conséquences aujourd'hui. Il y en a qui sont en train de voir leur ministère se détruire parce que les Congolais disaient, marie-toi, marie-toi. Gloire à Dieu pour moi que j'arrive à réunir des foules, à remplir des stades avec des hommes qui viennent dans mes concerts, non pour voir le visage de ma femme, mais pour admirer mon talent, pour admirer la main de mon Dieu. Espérons peut-être avoir une place à vos côtés. Je bénis Dieu aussi parce que j'ai une église où il y a des hommes et femmes, des mamans de 90 ans, comme des jeunes filles de 13 ans, qui viennent non pour chercher la jupe de la femme du pasteur, mais pour bénéficier de l'onction sur sa vie. Jugez-moi pour mon onction. J'ai Dieu ou pas? Il y a de miracles ou pas? Mes prédications bénissent ou pas? Jugez ma musique par rapport à mon talent. Y a-t-il le talent ou pas? La qualité ou pas? Mais si vous prenez mon CD, vous regardez, oui, il y a le talent, mais il n'est pas marié. Attendez, laissez tomber. Laissez tomber. Est-ce que je ne me marierai pas? Je me marierai. Est-ce que je n'ai pas envie de me marier? Oh, je meurs d'envie de me marier. Quand? Ah, mais maintenant il y a une bonne chose. C'est que tout Congolais, tout enfant de Dieu, tout pasteur doit comprendre aujourd'hui, on ne se marie pas parce qu'on est âgé. On ne se marie pas parce qu'on a l'argent. On ne se marie pas parce qu'on a de villas à Gombe, comme vous dites. On se marie parce que Dieu a permis. Comprenez ça. Et ça vous éviterait beaucoup de dégâts et vous n'allez pas emmener beaucoup de vos fidèles dans les erreurs. Attention. Le mariage, c'est une vie. Le mariage, c'est une responsabilité. Ce n'est pas d'abord un plaisir charnel ni sexuel. C'est d'abord une responsabilité. C'est la responsabilité d'une vie. La vie de l'autre. Et les enfants qui viendront avec. Et ça, on ne le fait pas. Parce que les gens en parlaient. Les gens peuvent parler aujourd'hui, demain, après-demain. Je ne me marierai que dans la volonté de Dieu. Vous comprenez?
Après, si quelqu'un dit, je viendrai plus au concert de Moïse Millet parce que il veut pas se marier. Il y a beaucoup de musiciens qui sont mariés. Je viendrai plus à l'église de Moïse Millet parce qu'il n'est pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont mariés. Moi, dans mon église, il y en a qui viennent pour la grâce de Dieu qui est sur moi. Dans mes concerts, il y en a qui viennent à cause de mon talent. Et moi, je bénis Dieu et j'aime me retrouver face à ces publics-là. Qui viennent pas pour me dire, marie-toi, sinon on ne viendra plus. Non, ils viennent parce qu'ils vivent la main de Dieu. Et ça suffit. Je me marierai un jour. Je me marierai. Je finirai pas ma vie célibataire. Non. En plus. Non, je m'arrête là.